Oui, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une purification de l'air de la cabine de cette BMW avec des générateurs d'ozone. Je vais vous montrer les deux modèles que j'ai, comment je vais les faire. Et aussi, on va parler des différents produits pour éliminer les odeurs. Je vous décris maintenant tous les produits et équipements que je vais utiliser. Et après, on fait la démonstration. On y va. Alors, ici sur la table, j'ai des modèles de générateurs d'ozone. J'ai les modèles européens qui fonctionnent avec 220 volts. Et j'ai aussi un autre modèle, c'est le modèle américain. Et bien que je sois ici en Europe, que je me trouve en Espagne, je vais quand même utiliser la version américaine. Pourquoi? Parce que je vais mettre cette prise dans un inverseur qui fonctionne à 120 volts à partir d'une batterie de Ryobi de 36 volts. Vous le verrez en continuation. Pourtant, je vous laisse tous les liens de ces deux éliminateurs d'odeur dans la description. Aussi, vous dire que j'ai sur la table 3 produits éliminateurs d'odeur. Celui de Valet Pro qui a une odeur comme de limon. Et j'ai des versions ici de éco-carburant moteur. C'est la version talco et la version aloe vera. Donc, la personne qui conduit la voiture, la BMW, elle a décidé que pour elle, les meilleures odeurs, c'est les aloe vera. Donc, on va tester et utiliser ces produits aussi dans cette vidéo. Bon, on va dedans la voiture et je continue à montrer. Je me trouve maintenant dedans la cabine de cette BMW et je pense que la meilleure position pour mettre le générateur d'ozone serait la console centrale. Là, j'ai mis le générateur ici et je l'ai connecté, voilà, là-bas à l'inverseur de Ryobi qui fonctionne avec une batterie de 36 volts. Pourtant, c'est la version américaine, ça n'existe pas en Europe et donne 120 volts. Ok. Avant d'utiliser l'ozone, on doit préparer la voiture. D'abord, le premier pas serait d'enlever les plateaux du coffre pour faciliter que l'ozone rentre dans le coffre. Une fois qu'on a fini avec les coffres, moi j'aime bien tirer de la ceinture, des ceintures et les bloquer avec des pinces aussi pour que l'ozone puisse éliminer les odeurs qui pourront être à la ceinture. Bon. Un pas très important pour moi, c'est aussi d'enlever les filtres d'air. Parce que dans la vidéo suivante, on va parler des filtres d'air. Donc j'ai ouvert les moteurs, les compartiments moteurs, j'enlève les filtres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la voiture et je vais mettre l'air à conditionner avec la position de recirculation. De cette façon, l'ozone va rentrer dans les conducts d'air et ça va tout nettoyer. Aussi ajouter qu'il faut absolument avoir l'intérieur propre. Si vous trouvez un intérieur pas très sale, je vous conseille ces produits de Mewice pour nettoyer les intérieurs, mais sinon, n'importe quel APC, All Purpose Cleaner, comme celui de Mewice aussi, ce que je vais utiliser, ce que je recommande. Et finalement, on parle de ce générateur d'ozone qui fonctionne à 120 volts. Sinon, les jaunes fonctionnent à 200 volts. Je vous laisse tout dans la description. On peut mettre le temps ici avec cette roulette. Je vais pour 15 minutes. Et donc, avant de faire ça, aussi, je vais faire des pulvérisations des éliminateurs d'odeur aloe vera dans la cabine. Je vais allumer la machine 15 minutes. Ok. Et après, une fois qu'on est fini, on va ventiler la voiture pendant minimum 1 heure. Parce que l'ozone, c'est dangereux pour la santé. C'est toxique. Et une fois en même temps qu'on ventile, je vais encore pulvériser les aloe vera par terre. Ok. Vous le verrez. Donc, on commence.
Maintenant, on le laisse ventiler pendant 1 heure. Et pendant que la voiture est en train de ventiler, on va faire le résumé de la vidéo. On avait deux types de générateurs d'ozone, la version européenne 220 volts et la version américaine à 120 volts que j'utilisais, bien que je sois en Europe avec l'inverseur. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser en Amérique, vous le trouverez dans les liens ci-dessous. Et aussi, en parlant des produits chimiques, moi je suis d'accord, les meilleurs, ou celui qui a les meilleures odeurs, c'est celui de éco-carburant moteur aloe vera. Je vous laisse les liens pour le site web dans la description. Si vous avez n'importe quelle question, des doutes, n'importe quelle info à me donner, laissez-la dans les commentaires. Et j'espère que vous serez à la prochaine vidéo, car on va parler et on va faire une vidéo à propos des filtres de la cabine d'air. C'est très important ça. À la prochaine.